Bonjour tout le monde, nous voilà en cours de retour et cette fois-ci nous allons traiter donc un exercice sur les dipôles RC en parallèle, programme deuxième année, bac sciences mathématiques. Donc passons maintenant à l'énoncé d'exercice. Donc le circuit électrique de la figure comporte un générateur de tension de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance R, comme vous voyez sur la figure, un condensateur réel de capacité C, est égal à 5 microfarad, et de résistance de fuite RD. Donc RD est en parallèle avec C. À un instant près comme origine des dates, on ferme l'interrupteur K. Première question, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC entre les armatures de condensateur secret DUC sur DT plus UC sur taux est égal à A, avec l'expression de taux CR RD fois C sur RD plus R. Et enfin, déduire en régime permanent l'expression de la tension maximale UC max en fonction de RD, R et E. Donc je vous rappelle que l'énoncé de cet exercice, je vais le laisser en description de cette vidéo. Passons maintenant à la solution. On passe donc à la solution. Donc première question, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC entre les armatures de condensateur secret DUC sur DT plus UC sur taux est égal à A, avec taux est égal à RRD C sur RD plus R. Donc, comme d'habitude, dans ce cas des questions, donc on va appliquer la loi d'additivité des tensions. Donc, d'après la loi d'additivité tension, d'additivité des tensions, donc on va bien sûr choisir le circuit ou bien la maille suivante, UR, voilà, donc E d'abord, le générateur, et la résistance R, et le condensateur, c'est UC. Donc comme vous voyez, UC, UR et UC, elles ont même sens, et UE, sens contraire. Donc on va choisir cette maille, celle-là. Donc d'après la loi de tension, on peut écrire que E égale à UR plus UC. Or d'après la loi d'Ohm, UR, comme vous voyez ici, est égal à R fois I. Donc, E égale à R fois I plus UC. Donc voilà, première relation. Mais faites attention dans ce cas-là, comme vous voyez ici, I, le courant I, ne traverse pas le condensateur C. Donc on n'a pas le droit d'écrire que I est égal à dQ sur dt. Avec Q, c'est la charge de condensateur. Donc le courant qui a une relation avec Q, c'est I2 et non pas I. Donc comment on va faire pour faire apparaître I2? Donc on va appliquer, ou bien on va remplacer I par I1, I2. Et pour cela, on va appliquer la loi des nœuds à ce point-là. Donc d'après la loi des nœuds,
d'après la loi des nœuds, on a bien sûr I égale AI1 plus I2. Reste maintenant à chercher l'expression de I1 et I2 en fonction de UC. Donc, on va commencer d'abord par I2. Or, I2, comme j'ai dit que I2, il traverse le condensateur, donc est égal à dQ sur dt. Et bien sûr que ce n'est que C fois UC. Donc I2 est égal à C fois dC sur dt. Maintenant I1. Alors I1, on va choisir bien sûr la tension aux bornes de résistance R2, URD, pardon, et comme vous voyez que URD ce n'est que UC. On a donc et URD est égal à UC et URD d'après la loi d'Ohm, on va remplacer URD par I1 fois RD. Donc RD fois I1 est égal à UC. Donc cela implique que I1 égale à UC sur RD. Donc on a ces deux relations, donc c'est là, I2 et I1, et la relation 2, donc d'après la relation 2, on remplace donc I par I1 qui est égal à UC sur RD, sur RD, et I2 qui est égal à C DUC sur dt. Donc revenons maintenant à la relation 1, d'où d'après 1, E égale à R, et on remplace I par sa valeur. I, au lieu d'écrire I, on va écrire UC sur RD plus C DUC sur dt, le tout plus UC. Bien, donc ça veut dire E égale, développement c'est se produire, donc est égal à R sur RT fois UC plus R fois UC fois C fois DUC sur dt plus UC. On factorise par UC, donc on aura donc RC DUC sur dt plus donc UC facteur IC1 plus R sur RD. Bien. Donc qui est égal à RC DUC sur dt plus, donc on va bien sûr mettre ce produit au même dénominateur, donc on aura donc RD plus R sur RD, le tout fois UC. Bien, il suffit donc de diviser par RC, donc si on divise le tout par RC, on aura donc E sur RC égale à DUC sur dt plus RD plus R sur R fois RD fois C
le tout fois UC. Et comme vous voyez ici, cette expression, ce n'est que 1 sur tout. Donc, avec tout égale, bien sûr, RD fois C, le tout sur RD plus R. C'est ce qu'on vous demande. Et ça, c'est A. C'est la constante A. Bien. Donc, la question suivante. Déduire au régime permanent l'expression de la tension maximale. Alors, on a bien sûr trouvé la relation, ou bien l'expression D, l'équation différentielle, d'après l'équation différentielle DUC sur DT plus UC sur taux est égal à A. Donc, au régime permanent, on a, bien sûr, UC est constante, donc D ici sur DT est égal à 0. Donc, UC max sur taux est égal à A. Ça veut dire que UC max est égal à taux fois A. Il suffit donc ici de remplacer taux par sa valeur. Donc, comme on a dit, taux c'est RD fois C sur R plus RD fois A. A est égal à E sur R fois C. Donc, on simplifie par RC et on obtient donc E sur RD plus R. Donc, cette tension qui est inférieure, bien sûr, à E. Donc, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.